Notre Dieu, je te rends grâce de ce que il t'a plu de nous donner ces moments où nous nous préparons à célébrer la Pâque. Merci, ô Dieu, de nous aimer, de nous avoir aimés et donné le Sauveur qui a donné sa vie et qui est pour nous la Pâque immolée. Reçois le remerciement. Au nom de Jésus, donne que cet élément soit une bénédiction pour tous les auditeurs et toutes les personnes qui vont voir cet élément. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, c'est la célébration de la résurrection du Seigneur, la fête de Pâques. Qu'est-ce que la Pâque est pour le chrétien, le croyant en Dieu à travers Jésus dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament? La Pâque qui a ses origines depuis la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, dans le livre d'Exode, où la fin de la captivité, de l'esclavage en Égypte devait avoir lieu. Le Seigneur avait demandé à Moïse de dire au peuple de prendre chacun un agneau sans défaut ou un chevreau par famille. Et il devrait immoler cet agneau sans défaut et en mettre le sang sur les linteaux, et l'exterminateur qui allait venir et exterminer les premiers-nés de leur maître de l'époque, l'exterminateur n'allait pas tuer les premiers-nés dans leur camp. Eh bien, c'est cela la Pâque, c'est de là que vient le mot Pâque, qui veut dire épargner, préserver. Et le Seigneur avait instruit Moïse ainsi que les leaders d'Israël que cette célébration de la Pâque juive se fasse de manière perpétuelle. Cela a été fait, vaille que vaille, dans l'histoire d'Israël, toutes les fois que il s'en détournait un peu, il revenait à cette célébration, jusqu'à ce que le Sauveur Jésus soit venu. Et lorsque le Seigneur était venu, souvenez-vous que lorsque, dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1er, Jean l'avait pointé du doigt et dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et quand il disait cela, peut-être les gens n'avaient pas compris ce que voulait dire Jean-Baptiste. Mais qu'était arrivé le moment où le Seigneur devait être livré, la nuit où le Seigneur devait être livré, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que le Seigneur prit du pain et après avoir rendu grâce, il donna le pain à ses disciples et a dit « Ceci est mon corps ». Il a pris ensuite la coupe qui comportait le fruit de la vigne et il a dit « Ceci, c'est la nouvelle alliance en mon sang ». Et quand le Seigneur disait cela, il était en train d'instituer ce qui va être la Pâque chrétienne. En réalité, le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, nous parle de Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Donc, cette expression explique que Jésus-Christ était l'antitype de l'agneau sans défaut, c'est-à-dire l'illustration qui était l'agneau sans défaut que devait prendre chaque famille en Israël et les immoler, et ce devrait être la Pâque. Lorsque le Seigneur Jésus introduisait ainsi ce repas à la Sainte Seine en disant « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang » pour ce qui concerne la coupe, et que le pain était son corps qui
est livré pour nous, lorsqu'il le disait, il était en train d'instituer quelque chose. Christ, notre Pâque, qui était l'agneau, devrait être immolé. Lorsque le Seigneur avait institué ainsi cela, après cela, il a été arrêté, condamné, crucifié, et le troisième jour, il est ressuscité. La Pâque chrétienne n'est plus donc la célébration de la sortie du peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage, mais plutôt autre chose. Quelle est cette chose? La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, c'est la célébration de cette résurrection, laquelle résurrection a une grande signification pour la vie du chrétien. Donc, la Pâque chrétienne qui est, comme je viens de le dire, la célébration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, elle devrait être célébrée par les chrétiens, bien entendu, le jour de Pâques, pour se souvenir de la mort de notre Seigneur, son ensevelissement comme sa résurrection, mais au-delà de la célébration, au-delà de l'aspect festif que plusieurs donnent à la chose, il convient que les uns et les autres comprennent l'importance que cela revêt. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut-il que nous puissions commémorer sa mort? Il n'y a pas eu de résurrection sans sa mort. Et sa résurrection veut dire quoi pour le chrétien du Nouveau Testament? Dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc pourquoi est-ce qu'il faut commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? C'est premièrement parce que notre régénération est venue de là. Comment? En réalité, nous ne saurions comprendre ceci si nous ne comprenons pas le processus de la régénération du Seigneur. Dans la lettre de Paul aux Romains, en son chapitre 6, le verset 3 dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Donc, le chrétien doit s'identifier au Seigneur Jésus-Christ et comprendre que lorsqu'il recevait le baptême en Jésus-Christ, c'est en sa mort, c'est-à-dire il s'identifiait à Jésus-Christ dans sa mort. Et comme Christ est ressuscité, ainsi que nous le dit le verset 4 de Romains 6, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc la résurrection du Seigneur, lorsque nous la commémorons, ce ne devrait pas être les festins que nous pouvons organiser autour, les différentes activités festives qui consacrent la célébration selon certains, qui devraient être le clou de ce jour-là. Mais nous devons, comme tous les jours de notre vie, comprendre que c'est en la mort du Seigneur Jésus que nous avons été baptisés, donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, et tel que Jésus est ressuscité, nous sommes aussi transformés pour une vie nouvelle. Nous devons marcher aussi donc en nouveauté de vie. Donc le chrétien qui célèbre la fête de Pâques doit comprendre que la Pâque, la résurrection du Seigneur, c'est pour la régénération. La régénération, c'est le renouvellement de ce qui est détruit. Donc, notre vie ancienne qui était plongée dans les œuvres mortes et ainsi nous étions caractérisés par la mort spirituelle, ainsi que Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, il a dit ceci, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, et selon... donc, nous
l'homme issu d'Adam et Ève, cet homme-là, il est mort. Mort dans ses péchés. Il est caractérisé, frappé par la mort spirituelle. Il est déconnecté de Dieu. La vie de Dieu n'est pas en lui. Et c'est à travers la résurrection de Jésus-Christ, à travers cette résurrection-là, que nous recevons la vie divine. Et cette vie-là, c'est ce que nous devrions véritablement expérimenter. Et ce faisant, nous serions en phase avec la célébration même de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est une première signification donc de la Pâque que je voudrais faire ressortir, la célébration de la résurrection du Seigneur, c'est la célébration de notre régénération, de notre transformation, de notre renouvellement, de notre passage de la mort, je veux dire, de nos péchés, de la mort spirituelle, de la vie passée sous la puissance du diable dans les ténèbres, notre passage à la vie, tout comme les enfants d'Israël célébraient leur passage de l'esclavage à la libération et vers la terre promise. Nous aussi, nous devons ainsi célébrer notre régénération, la transformation de vie. Et parce que ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 17 s'accomplit sur nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième leçon que je trouve que nous devons tirer de la résurrection de notre Seigneur Jésus, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que cela devrait nous rappeler que le Christ mort, il est vivant. Cela devrait nous rappeler que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui était allé à la croix, qui fut crucifié, qui fut enseveli, il est ressuscité et il vit à jamais. Comme il l'a dit à l'apôtre Jean dans la révélation du livre d'Apocalypse, chapitre 1er, il a dit ceci. Quand je le vis, verset 17, Apocalypse 1, 17 à 18, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il s'agit du Seigneur Jésus et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant, verset 18. Et j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc le chrétien, en célébrant la résurrection du Seigneur à travers la Pâque chrétienne, à travers la fête de Pâques dans le Nouveau Testament, devrait se remémorer ces paroles du Seigneur. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En effet, lorsque le Seigneur Jésus était mort et qu'il était allé au séjour des morts, il a pris la clé de la mort. En quoi faisant? En anéantissant le diable qui a la puissance de la mort, ainsi qu'Hébreux chapitre 2 verset 14 nous le dit. Il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le chrétien doit comprendre que le Seigneur, le Sauveur, est vivant à jamais après avoir anéanti, paralysé le diable qui a la puissance de la mort, et il devrait voir le Seigneur marcher spirituellement, marcher avec lui, le Seigneur qui est vivant, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, le Seigneur devant le nom duquel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il doit savoir que c'est ce Seigneur qu'il a, qui marche avec lui, non pas pour la forme de le savoir, mais pour pouvoir être un bon témoin du Seigneur. Car le Seigneur a dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc le chrétien est envoyé, appelé à être témoin de Jésus, à être quelqu'un qui va démontrer que Jésus-Christ qui est mort est vivant. Et parce que nous le savons vivant, il est le même. Le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement, le même qui a ouvert les yeux des aveugles aujourd'hui, qui peut utiliser donc le chrétien à ouvrir les yeux des aveugles, le même qui
allait de lieu en lieu faisant du bien, et il le fera à travers le chrétien. Aujourd'hui, le même qui a pardonné, qui a enseigné, le même qui a cherché à réconcilier les hommes avec Dieu, comme la Bible nous le dit, Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, il est le même et il veut exercer le ministère de la réconciliation à travers nous en réconciliant les gens qui ne sont pas venus encore à Dieu pour recevoir à Jésus-Christ, pour recevoir le pardon de leurs péchés, pour être des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Donc ces deux choses-là, je voudrais m'arrêter là et dire que le chrétien devrait se souvenir de ça. Et si célébration de Pâques, il devrait y avoir, si nous devons fêter, Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens dans 1 Corinthiens 5, que nous devons faire disparaître le vieux levain et célébrer la fête sans du levain. Et donc, un levain de pureté, sans le levain, sans du levain, et avec pureté, avec sainteté, et non en se livrant à des activités où on s'énivre, où on se livre au paganisme, à toutes sortes d'orgies, à toutes sortes de manifestations d'œuvres de la chair. Nous ne devrons pas nous livrer à cela. Donc, commémorons la fête de Pâques en nous rappelant que Jésus-Christ est ressuscité pour nous régénérer, nous transformer, nous donne une vie nouvelle en lui. Jésus-Christ, il est ressuscité pour être toujours avec nous et faire les mêmes choses qu'il a faites hier quand il était sur la terre. Merci de votre attention. Je vais prier. Ô notre Dieu, je prie et je te recommande chaque auditrice, auditeur et chaque personne ayant vu cette vidéo. Je prie pour ces personnes. Je demande au Dieu que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts amène la régénération dans leur esprit, dans leur vie, amène à ce qu'ils puissent véritablement avoir la vie de Dieu en eux et ne pas être spirituellement morts. Je prie également que Jésus ressuscité puisse agir dans le corps de chacun et que toute personne malade qui me regarde, qui écoute, reçoive le toucher de Jésus vivant en recevant la guérison, parce qu'il est écrit que Jésus a pris nos infirmités. Il s'est à la croix où il est allé, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. J'ordonne et envoie la parole d'autorité dans le nom de notre Seigneur Jésus, que toute personne malade reçoive la guérison, que toute personne malvoyante reçoive la guérison de la vue, toute personne qui a une difficulté auditive reçoive la guérison de son sens de l'ouïe au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu agisse dans le cœur et dans le corps de qui que ce soit au nom de Jésus. Puisque Jésus a pris la clé de la mort et du séjour des morts, je prie au nom de Jésus que la vie de Dieu puisse être communiquée à votre esprit. Je prie au nom de Jésus que les grâces du Seigneur se multiplient pour vous et que vos problèmes soient résolus comme le Seigneur Jésus le faisait lorsqu'il était sur terre. La grâce du Seigneur soit avec vous et sur vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.